allez retrouver les élèves du 3e du collège Denis Brunet pour cette 4e saison de l'émission Touche pas à mon latin. On va les suivre durant leur voyage en Italie qui va se dérouler du lundi 8 avril jusqu'au 13. Les voilà arrivés à Pise. Maintenant Chloé va nous la présenter durant la visite. Bonjour, je suis aujourd'hui devant ce magnifique chef-d'œuvre du XVIIe siècle, la tour de Pise. Effectivement, ce clocher situé sur la Piazza dei Miracoli, la place des miracles, est aujourd'hui l'emblème de la ville de Pise et un symbole de l'Italie. Comme vous le savez, elle est célèbre de par son inclinaison qui est aujourd'hui de 3,59 degrés. Ce défaut serait souvent dû à un affaissement du terrain ou bien à une roche. Mais commençons par le début. Sa construction commence le 9 août 1173 par l'architecte Bonanno Pisano. Mais il faut savoir que dès l'ajout du 3e étage, la tour avait déjà commencé à brancher et la construction s'était interrompue pendant 90 ans. En 1372, les 4 étages supérieurs sont donc construits et le chantier s'interrompt de nouveau de 1301 à 1350 et ce n'est qu'en 1372 que le dernier étage est achevé. Pour terminer, la tour de Pise est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui est située sur la même place que la Piazza dei Miracoli. Pour être plus précise, un campanile est une tour dans laquelle se situe une cloche qui servait à appeler les fidèles à la prière. Aujourd'hui, la ville de Pise attire de nombreux touristes de part et d'autre du monde. Si, Laurine, je te rends l'antenne. Présenter le quartier de Mussolini qui a été créé en 1937 et qui se situe dans le sud de Rome. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le quartier Eur de Mussolini. Ce quartier devait accueillir en 1944, pour fêter les 20 ans de l'arrivée au pouvoir du régime de Mussolini, l'exposition universelle de Rome. Il a été demandé par Benito Mussolini, un dictateur italien qui a régné sur son pays de 1922 à 1943. Je rends l'antenne à Laurine, bonne journée. Nous allons retrouver Emma qui va nous parler des termes de Caracalla. Nous sommes maintenant au terme de Caracalla, dans le sud de Rome. La construction des thermes a débuté en 212 sur ordre de l'empereur Septime Sévère, mais ils ont été inaugurés en 217 par son successeur Caracalla. Les thermes pouvaient accueillir environ 8000 personnes. On peut voir qu'une grande partie de sa structure a été conservée malgré les nombreux pillages qui ont eu lieu à partir de 513. C'est la date où ils ont cessé de fonctionner. Ces murs sont vraiment immenses. On peut voir que si je me mets proche d'eux, je suis vraiment toute petite. Au centre du bâtiment principal, il y avait la succession entre le caldarium, le bain chaud, au tepidarium, le bain tiède, pour finir dans le frigidarium, le bain froid. On ne trouvait pas que des bains, il y avait aussi des palestres, donc c'est pour faire du sport, des stades, des médecins, des restaurants, des choses pour se retrouver entre amis. Et depuis 1930, on y joue des spectacles de théâtre, d'opéra, etc. Tout de suite, Maxime va vous présenter le cirque Maxime. Bonjour, derrière moi se trouve le Mont Palatin qui est à proximité du cirque Maxime. Le cirque Maxime est le plus grand cirque de Rome, même du monde. Il servait à faire des courses de chars. Les chars tournaient autour de la spina, l'épine, où étaient positionnés des dauphins pour compter les tours. À ton tour, Margot, toi qui vas nous présenter la place Navone, construite sur les ruines d'un stade à Bonjour à côté. tous, alors moi je suis là pour vous présenter la place Navone. Donc elle est construite sur le stade de Domitien où se déroulaient auparavant des courses de chars. Donc on voit qu'elle a bien gardé cette forme allongée. Nous sommes devant la fontaine de Neptune qui est le dieu des fleuves, de l'océan, de la mer dans la mythologie romaine. Nous nous trouvons devant la fontaine des 4 fleuves. Donc chaque statue représente un continent. Donc le Nil pour l'Afrique, donc son visage est bandé quand on ne connaissait pas encore sa source. Le Rio de la Plateau pour l'Amérique, le Danube pour l'Europe et le Gange pour l'Asie.
Donc comme vous pouvez le voir, cette fontaine a beaucoup de succès. Alors maintenant, nous nous trouvons devant l'église Sainte-Agnès en Agone, donc qui a été construite à la demande du pape Innocent X et de la famille Panfilippi. Donc cette église se trouve des restes du stade et de la mosquée. Là, c'est présent avec Laurine. Liam va vous présenter la place. Ici sur la place Pâques, je vais vous présenter l'obélisque de la Trinité, mesure 30 mètres de haut avec son piédestal, 13 mètres 100. Cet obélisque a des pseudo-hiéroglyphes semblables à celui du cercle Maxime. Le bloc de pierre semblerait être d'origine égyptienne. Derrière, l'église de la Trinité des Monts. Elle se trouve sur un territoire acheté par le prince de France Charles VIII. Elle est construite de 1552 à 1519 dans un style gothique, puis au XVIe siècle, elle est terminée dans un style de la Renaissance. Ici, nous avons la fontaine Bergatien. Cette fontaine est sous le niveau de la route parce que l'aqueduc qui devait l'alimenter avait des jets trop faibles. Donc ce problème fut résolu en créant des petits jets d'eau qui sortent de la proue et de la poupe. Hamza va vous parler du site archéologique d'Ostie. Nous nous retrouvons sur le site archéologique d'Ostie. Ostie, se disant en italien Ostia Antica, se situe à 35 km au sud-ouest de Rome. Étendue sur 70 hectares, plus de 2500 ans après sa fondation, elle a gardé ses ruines, ses thermes et ses habitations. Il donne un regard plus authentique de la vie romaine. Nous nous trouvons devant l'arc de Constantin. Il a été construit par le Sénat pour commémorer la victoire de Constantin contre Maxence au pont Milvius en 312 et a été inauguré en 315 pour les 10 ans de règne de l'empereur. Il se situe entre le Colisée et le Palatin sur la Via Triumphalis, la voie des triomphes, qui était empruntée par les empereurs revenant de batailles victorieuses. Il comporte 3 arches et est principalement fait de marbre. On peut voir des bas-reliefs représentant Constantin et une frise représentant sa campagne d'Italie. Elle le célèbre dans ses fonctions militaires. Enfin, il s'agit du dernier des arcs de triomphe impériaux de la Rome antique. Noé va vous présenter le Colisée, qui est un amphithéâtre qui se situe au centre. Bonjour, je me trouve en effet devant le plus grand amphithéâtre romain, le Colisée. Au centre du Colisée se trouve l'arène où se combattaient les gladiateurs et les animaux. L'arène surplombe un réseau de galeries souterrains où on entreposait les armes et les animaux. Il s'avérait parfois que l'arène soit remplie d'eau et alors se déroulaient des batailles navales appelées nomachie. Les gladiateurs restaient s'asseyaient autour de l'arène sur des gradins et en cas de pluie ou de soleil, les gardes n'hésitaient pas à étendre un drap pour les protéger, le vellum. Malheureusement, le Colisée ne fut pas entretenu et il fut détruit. Enfin, il ne fut pas arrangé par les nombreux tremblements de terre et les Romains s'en servirent comme carrière. Ça se trouve entre les collines du Capitole. Et on va vous présenter le Forum romain. C'est un endroit qui regroupe de nombreuses ruines. Nous situons au pied du Forum romain, qui se situe sur le plus grand site archéologique de Rome. Comme vous pouvez le voir, il se situe entre les collines du Mont Palatin et les collines du Capitole. Ce lieu avait un but judiciaire, politique et culturel. Nous pouvons apercevoir l'arc de triomphe. Septime, c'était un empereur romain. La basilique de Maxence et Constantin, qui avait un but judiciaire. Et le temple de Saturne, qui était un lieu religieux. Saturne, c'était une divinité. Pour faire un tour au Forum romain, nous nous situons au pied d'une colonne avec la célèbre constitution de Romulus et Rémus. Comme vous le savez tous, Romulus et Rémus, c'est deux frères qui ont été trouvés par une louve et élevés par un berger. À l'âge adulte, ils se sont disputés pour fonder la ville de Rome. Romulus a tué son frère et a donné son nom à la célèbre cité. Se situe à Tivoli. Ici à Tivoli, à une vingtaine de kilomètres de Rome. Donc, tout d'abord, on va parler de la Villa d'Este, qui a été construite en 1550 par Hippolyte d'Este. C'était le petit-fils d'un pape, Alexandre Borgia. Il l'a fait construire à la place de son domicile. Et on va parler maintenant des jardins. Donc, on va parler des jardins. Donc, c'est le jardin typique des jardins italiens de la Renaissance. Ils ont inspiré les jardins modernes. C'est un des tout premiers Giardini del Miraggio, donc les jardins des merveilles.
Il contient beaucoup de fontaines, beaucoup de verdure, comme un jardin finalement, des bassins, beaucoup de jeux d'eau. Voilà. Vas-y maintenant. Ces jardins sont toujours très visités et sont même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002. Qui va vous présenter la colonne Trajane, qui est un monument commémoratif en l'honneur de l'empereur. La colonne Trajane, qui a été construite en l'honneur de Trajan pour sa victoire contre les Daces. Les Daces sont un peuple du bas Danube dans l'Antiquité. Apollodore de Damas a construit un pont qui a servi à la conquête du bas Danube pour les Romains. À côté de cette colonne, je me sens tout petit car elle fait 40 mètres et a un piédestal de 5,27 mètres. Depuis 1587, la colonne a une statue de Saint-Pierre pour remplacer celle de Trajan qui est disparue. L'architecte de la colonne, on ne le sait pas, mais c'est sûrement Apollodore de Damas, qui est l'architecte personnel de... Vous allez retrouver Baptiste qui va vous présenter le Panthéon, qui est un ancien temple converti. Bonjour, je suis devant le majestueux Panthéon de Rome, un édifice religieux antique construit par Marcus Agrippa, écrit sur la façade une phrase en latin qui signifie Marcus Agrippa, consul pour la 3e fois, le fit construire. Il a ensuite été détruit par plusieurs incendies et totalement reconstruit sous le règne d'Adrien en 125 après Jésus-Christ. Il a ensuite été transformé en basilique au 7e siècle après Jésus-Christ. Il supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité. Il est encore aujourd'hui le plus grand monument antique, quasiment totalement préservé, à cause de son utilisation encore régulière. Et on va parler maintenant des jardins. Donc à la... La tour de Pise. Non, je me souviens. Apollodore de Damas.